Bonjour, je suis Yannick Lins, directrice du département des arts de l'islam au musée du Louvre, et je suis heureuse aujourd'hui de vous accueillir ici au milieu des collections iraniennes d'époque safavide. Comme vous pouvez le voir, nous avons la chance d'avoir une collection très riche de l'époque safavide au musée du Louvre, ici avec ces verres tout à fait exceptionnels aux formes chatoyantes, et puis à travers la vitrine vous apercevez aussi quelques éléments de cette production de céramique safavide très riche. Comme vous le savez, on le voit au loin avec les céramiques bleues et blanches inspirées de la Chine. Et puis nous avons bien sûr de nombreux exemplaires de ces ateliers qui se sont ouverts tout au long de l'époque safavide dans divers endroits de l'Iran, que ce soit la céramique de la ville de Kerman ou bien les ateliers près de Mashhad ou près d'Ispahan. Donc nous avons la possibilité de montrer à nos visiteurs cette richesse exceptionnelle de la production safavide. Et puis j'aimerais vous emmener, si vous en êtes d'accord, devant d'autres chefs-d'œuvre de cette époque. Ce sont des éléments de palais qui viennent d'Ispahan, et notamment notre chef-d'œuvre ici qui permet à nos visiteurs de s'imaginer un peu dans ces merveilleux jardins iraniens tels qu'on peut encore les voir dans de nombreuses villes et notamment à Ispahan. Ce panneau est un panneau célèbre pour nous et il nous permet de vraiment parler de cette culture iranienne. Et notamment, comme vous le voyez, cette scène se passe dans un jardin d'Ispahan. Nous sommes au début de l'époque safavide, au temps de Shah Abbas, et nous avons ici deux princes qui sont en train de faire un concours de poésie. Les deux tiennent dans leurs mains leur calligraphie des vers de poésie qu'ils ont composés, et l'un, comme on le voit dans sa position, est en train de le réciter à l'autre, pendant que l'autre, avec son calame, est en train d'écrire ces vers. Et on peut se poser la question, pourquoi tant de collections iraniennes au département des arts de l'islam du Louvre? C'est une histoire longue. Cette histoire commence d'une certaine manière en 1889. 1889 est une année importante à Paris, puisque c'est l'année où il y a eu l'organisation de ce qu'on appelait à l'époque une exposition universelle, ce genre d'exposition où le monde entier vient voir les créations de chaque pays. Et pour la première fois en 1889, la Perse, à l'époque, c'était l'époque de la dynastie Kadjar, eh bien, le souverain Kadjar avait souhaité montrer ce qu'on appelait le pavillon de la Perse, c'est-à-dire d'exposer les œuvres les plus belles de la production iranienne. Alors il s'agissait de montrer évidemment beaucoup de tapis qui ont été importés à Paris à ce moment-là, mais aussi des objets, des superbes métaux incrustés d'époque safavide ou antérieure. En tout cas, 1889 a été une année charnière pour faire découvrir à la France ces produits ou ces œuvres d'art de l'Iran, des œuvres d'art donc de toutes les variétés, et ces œuvres qui étaient montrées à l'exposition universelle de 1889 ne sont jamais reparties de Paris, mais elles ont été vendues à des marchands d'art, à des antiquaires qui eux-mêmes ensuite les ont vendus à des clients collectionneurs parce que c'est aussi le début
grâce à cette exposition, de l'engouement des collectionneurs français pour les objets venus d'Iran, venus de cette Perse magique. Une autre exposition a été inaugurée aussi en 1900, avec à côté de la Tour Eiffel, et à nouveau le souverain Kadjar a été désireux de faire rayonner la Perse à Paris, et il y a eu un autre pavillon encore plus riche que celui de 1889 et qui a permis des centaines d'importations d'objets pour être montrés lors de cet événement à Paris. Et comme en 1889, ces objets ont été achetés avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion par les marchands et les collectionneurs. Et c'est vraiment cette histoire-là qui marque le début de ce goût passionné de beaucoup de collectionneurs français, mais aussi européens, et qui a, je dirais, mis en place ce marché de l'art entre l'Iran et la France. Et vous le savez peut-être, mais pendant toute cette époque, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, Paris a été la place internationale du marché de l'art islamique, et donc nous avions la chance qu'à Paris circulait le plus grand nombre d'œuvres et les plus beaux chefs-d'œuvre que les différents pays avaient envie de vendre, que ce soit les tapis, que ce soit les soieries, que ce soit les objets comme les verres magnifiques que vous avez pu voir, ou les céramiques. Toutes ces œuvres donc ont circulé à Paris et tout le monde venait à Paris pour les acheter. Et au Louvre, d'une certaine manière, nous bénéficions de cet héritage puisque tout au long du XXe siècle, de nombreux donateurs, collectionneurs ont donné leur collection au Louvre, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui riches de toutes ces œuvres. Et j'aimerais vous montrer pour finir une acquisition récente qui date de l'année dernière. Je vous emmène devant ces œuvres pour montrer aussi que cette histoire ne se termine pas au XXe siècle, mais elle continue, et j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter ce qui constitue aujourd'hui sans doute parmi les chefs-d'œuvre de notre collection d'art iranien au département des arts de l'islam. Vous voyez, ce sont deux magnifiques plumiers en ivoire, en or, en pierres précieuses, de la turquoise notamment, et nous avons découvert que ces plumiers appartenaient à Shah Abbas lui-même, et je vous laisserai bien sûr découvrir le détail absolument extraordinaire de ces œuvres, et elles témoignent si bien de la présence de l'Iran au Louvre et d'une Iran merveilleuse et d'une Iran prestigieuse, voilà, qui fait honneur à cette culture magnifique.